Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui on se retrouve aller un petit peu au bord du Gardon. J'avais envie d'aller voir comment il était. Et surtout, j'ai une histoire extraordinaire à vous raconter que je viens d'apprendre. Quelque chose d'incroyable. Et vous allez voir qu'il y a encore de très belles choses à trouver dans le Gardon et dans les autres rivières. Ça se passe il y a quelques mois. Un détectoriste détectait dans un champ, il trouvait pas grand chose, des petits bouts de métaux, des petites pièces, enfin des petits trucs. Il était pas loin du Gardon, il était pas dans le lit du Gardon, mais dans un champ qui bordait le Gardon. Et puis d'un seul coup, un signal assez fort. Mais bon, pas de métal, rien. Et regarde, c'était un quartz qui sonnait. Ah, alors lui, il n'est pas du tout dans l'or. Pas du tout chercheur d'or, pas du tout connaisseur en or, ni en or natif, naturel et autres. Donc bon, le caillou, il observe un petit peu et puis il voit quelques traces jaunes qui sortent. Bon, il a trouvé que le caillou était assez joli. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis de côté, il l'a emmené. Alors je tiens à rappeler le plus extraordinaire, c'est qu'il l'a trouvé dans un endroit que vous connaissez, je pense tous, parce qu'il y a énormément d'orpailleurs qui passent par là. C'est un endroit connu pour l'orpaillage. Il emmène son quartz chez lui, et puis bon, il décide de voir ce qu'il a dans le ventre. Alors c'est là où l'histoire est un petit peu incroyable. Je dis un petit peu, mais beaucoup. Un truc extraordinaire qui se passe une fois dans... Moi, ça m'a rappelé la vidéo que j'ai faite sur la pépite des Avols. Donc, vous voyez un petit peu le niveau. Ce quartz, il l'emmène chez lui et il décide de le casser. Pour voir ce qu'il a dedans, pour voir pourquoi il sonne. Il sort de l'or. Il sort de l'or. Alors il sort quelques beaux petits morceaux. Oh. Alors les petits morceaux, il les pèse. Hein. Il y en a 15 grammes 51. Quand même, ça commence à faire. Et puis ce quartz, il continue, il le broie complètement. Et là, il s'aperçoit qu'il y a pas mal d'or. Alors tous les petits débris et autres, il l'a complètement explosé, le truc. Il l'a complètement cassé. Et il a fait le tri entre ce qu'il a trouvé en or et puis ce qu'il y avait à rejeter. Et là, la surprise, en débris fins qu'il avait concassé, parce que ça devait être beaucoup plus beau que ça à l'origine. Tenez-vous bien, il y en avait pour 74 grammes 42. Alors là, vous commencez à comprendre le truc. Le quartz, c'était une pièce exceptionnelle. Quelque chose qu'on trouve même pas toujours dans une vie. Et lui, il a tout concassé. Ça veut dire que il a détruit une pièce exceptionnelle, une pièce de collection, je dirais une pièce de musée complètement incroyable. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, t'as fait une photo avant de le casser? Non, j'ai pas fait de photo, non. Il n'y avait pas de raison de faire de photos. Alors vous voyez le niveau, l'incompréhension, l'ignorance, parce que il n'est pas chercheur d'or, il ne connaît rien dans le domaine. Mais ça, c'était une pièce exceptionnelle
quelque chose qu'on pourrait retrouver dans un musée et qui déparerait pas. En tout, dans son quartz, il y avait 89 grammes, 93. Donc pratiquement 90 grammes d'or dans un quartz, un spécimen. Alors ça serait en Australie. Bon, ça serait beau, mais ça serait pas extraordinaire. Mais là, sur les bords du Gardon, c'est incompréhensible d'avoir cassé cette chose-là. Ça reviendrait à dire que, eh ben, on déchire un ticket de loto avec les 6 bons numéros, évidemment en prix, parce que lui, ce qu'il voyait, c'était qu'est-ce que je peux en retirer, qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc pour lui, de l'or c'est de l'or, donc on le pète et puis voilà. Il a fondu l'or en plus, parce que de l'or natif comme ça, ben, ça a encore une valeur de collection. Mais lui, il a été encore plus loin, il l'a fondu pour en faire une sorte de petit lingot. Il n'a même pas fait un lingotin, il n'avait rien pour mouler le truc. Ben, il a emprisonné toutes les impuretés parce que il n'avait pas ce qu'il fallait pour purifier l'or, pour extraire les impuretés. Il n'y avait pas de borax pour faire remonter toutes les impuretés et puis avoir de l'or vraiment propre. Alors bon, j'ai fait le calcul. Ce qu'il en a retiré à la valeur de l'or, métal précieux sans valeur autre que du métal, ça représentait en gros 4500 €. Pour lui, c'est extraordinaire. Mais 4500 €, c'est rien en comparaison de la pièce exceptionnelle qu'il avait. C'est une pièce de collection, voire de musée, qui pouvait valoir, je l'estimerais en étant raisonnable, parce que bon, il y en a qui sont moins raisonnables, mais il faut le vendre. Mais il serait vendu, je dirais, facilement à un grand collectionneur ou à un musée, entre 10 et 15 000 €. Donc vous voyez ce qu'il a jeté, ce qu'il a massacré. C'est comme ça, ça m'a fait mal au cœur, mais c'est une histoire que je voulais vous partager parce qu'elle démontre qu'il est encore possible de trouver des belles choses dans le Gardon et d'autres rivières encore. Tout n'a pas été trouvé et il peut y avoir des belles histoires comme ça. Alors voilà, c'est une petite vidéo en milieu de semaine que je voulais vous partager. C'est une histoire que je trouve incroyable. Alors, je ne vous dirai pas où dans le Gardon, je ne vous donnerai pas le nom du détectoriste. Vous comprendrez pourquoi. Mais l'histoire valait le coup d'être racontée. Alors les amis, eh ben écoutez, moi je vais me mettre au travail pour préparer d'autres vidéos, parce que bon, c'est un travail qui n'est jamais fini, il faut toujours trouver des nouvelles idées. Alors des fois elles se présentent comme ça, toutes seules, mais des fois il faut rechercher. Et puis comme on n'a pas encore l'autorisation d'aller orpailler, eh je respecte cette interdiction pour l'instant. Et puis je me contente de vous raconter des choses dans le milieu de l'or, des histoires et puis vous donner des informations pour préparer votre saison. Donc là je vais me mettre au boulot, je vais rentrer, j'ai pris un peu l'air, j'espère qu'il n'y avait pas trop de vent. Voilà. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre. Et puis si vous n'êtes pas abonné, profitez-en. Parce que là, ça m'aidera beaucoup. Je suis dans la dernière ligne droite finale. Et puis bon, bien sûr, un pouce en l'air.
Et puis des commentaires. Je suppose qu'il va y avoir des commentaires parce que bah, l'histoire est belle. Allez, à très bientôt, au revoir.